Habitants du Haut-du-Monde et des sections environnantes, bel bonsoir. Nous entamons la dernière ligne droite, semaine déterminante pour vous électeurs, car votre choix déterminera la liste qui conduira les affaires de la commune pour les 6 prochaines années. Ce choix, comme vous l'avez exprimé en notre faveur lors du premier tour, devra s'amplifier car vous élirez également vos délégués communautaires qui seront en charge des grandes décisions pour l'avenir de Marie-Galante. Aux yeux de tous ceux qui la visitent, elle est belle, calme, accueillante. Faut pas nous perdre la belle là ça. Et pourtant, parsemée de montagnes d'ordures à chaque coin et recoin, quelle tristesse! Un amoncellement d'ordures qui envahissent considérablement le quotidien et inquiètent l'ensemble des habitants. Que se passe-t-il véritablement au sein de la communauté de communes? Organisme ayant pour compétence la voirie des communes en charge de la collecte et l'élimination des déchets comme un service local collectif. Quel constat fait-on? Absence de communication sur les jours de ramassage, gestion mal assurée, des montagnes de poubelles qui préconisent un risque de prolifération de rats, des bennes à ordures qui partent sur la Guadeloupe par la barge, qui remontent avec les aliments, alors que nous parlons d'hygiène et de santé pour tous les Marie-Galantais. Une population épuisante, démunie face aux monceaux d'ordures, une taxe sur les ordures ménagères qui a considérablement augmenté. Population rouvésier, nous toutes qu'à payer taxes, qui service nous nie en retour? C'est du jamais vu à Marie-Galante. Un ramassage très aléatoire, ce qui représente un fort risque de santé populaire. Faisons les bons choix. Un choix vers le changement avec une équipe porteuse de projets, une équipe à votre écoute, une équipe qui vous accompagnera dans de nombreux domaines, surtout dans le social, pour aider nos aînés à bien vieillir et permettre à chaque capestérien de s'épanouir au quotidien. Je veux bien parler de l'équipe pour notre nouvelle capestère conduite par Betty Bézri. Pour une capestère libérée et une redéfinition du conseil communautaire pour l'intérêt de Marie-Galante, votez et faites voter en masse le 28 juin pour la liste que conduit Betty Bézri pour une nouvelle capestère. Je vous remercie. Validé pour valider, pour réunir Marie-Galante. C'est validé pour valider, avec Betty Bézri. C'est validé pour valider, pour réunir Marie-Galante. C'est validé pour valider, avec Betty Bézri. Ah, il va Betty Bézri chansa, pour régler ses communes-là. J'apparais pour sa population, mais ça tout derrière. Betty déterminée, au travail pour communaille. 15 mars 2020, pour nous voter Betty Bézri validé. Validé pour valider, pour réunir Marie-Galante. Aïe, 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 validé pour valider. Oh, Betty Bézri, Betty Bézri. Nous remercions Dani. Donc vous avez entendu que les taxes sur le ramassage des ordures ont augmenté et le service n'a pas changé. Mais il y a aussi autre chose. Ils se vantent d'avoir distribué 5000 repas, alors que Capester a que 3201 habitants. Et il n'y a que 453 foyers qui ont besoin de repas. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec les restes du repas. Il dit qu'il nous laisse une commune qui est propre au niveau des finances, au niveau de son budget. Et comment vous pouvez me dire qu'il y a une dette de 1,9 million?
Sans plus tarder, je vais laisser la place à Monsieur Rousseau. Merci mes chers amis. Merci mes chers amis pour votre applaudissement. Je vous remercie. Avant de commencer, je voudrais adresser un bonsoir fraternel à la famille Abattant. Je voudrais dire à Héloïse, mon ami, Polo, je voudrais lui dire, Héloïse, je t'aime comme je t'ai toujours dit. Et Tchébé Fred, ou c'est un monde combattant, Héloïse, ou toujours combattre, ou élever tout Timounao. Et jusqu'à présent, ou réussi. Donc, ou fait tout ça au TP pour élever Timounao et tout Timounao bien. Merci à la famille Abattant et merci à Héloïse. Héloïse, je ne peux pas vendre Ziamba encore parce que c'est Ziamba moi on te manger tout le temps. Mais malheureusement, je ne peux pas vendre Ziamba encore ou connaître ce problème là. Mais enfin, je t'envoie un bonjour et un grand bisou fraternel. Alors, pour entrer en vif du sujet, alors, regardez disons, qui a passé Capester de Marie-Galante. Faut nous toujours dire Capester de Marie-Galante. Parce que nous pas tous seuls au monde. Ni monde qui suivent nous sur Internet. Ni monde qui suivent nous sur Facebook. Ni monde qui voit nous aux États-Unis. Ni monde qui voit nous en France. Ni monde qui voit nous à la Jamaïque. Ni ti moun amwe qui suivent nous au Canada. Donc tout le monde qui voit nous, Marie-Galante et Capester est au centre du monde. Donc tout le monde qui voit nous. Donc nous devons être respectés nous devons être parler comme il faut, parce que le monde de Dieu qui voit tout ça nous a dit. Mes amis, alors 18 l'année, 18 ans en équipe là. Eh bien, monsieur Jean-Claude Maïs, en tête à commune, 18 l'année, que ces gens-là, ça n'a pas fait rien. 18 l'année, poubelle, qui a renversé en chemin, et mauvais l'odeur. 18 l'année, tout en chemin. 18 l'année, peuple Capester qui a su faire. Alors, c'est le butin que nous devons être fait. Seul butin que des offres, c'est mettre ces gens-là ça dehors définitivement. Mettre dehors définitivement. Capester ni Timoun encore. Capester ni en réserve. Et Capester ni jeunes gens, jeunes filles, aussi intelligents, aussi capables de mener comme une commune. Faites confiance. Gardez toutes ces jeunes femmes-là qui derrière là. Gardez tous ces jeunes garçons-là qui derrière là. C'est la nouvelle génération, c'est les nouvelles jeunes, les nouvelles élus de Capester de Marie-Galante. À l'époque, eh bien, moi, côté Passebo, eh bien, c'est eux qui fait Simon Vini nom. Parce que nous voyons qui genre la commune développée petit à petit. Mes chers amis, les ont regardé port de pêche là. Est-ce que vous pouvez dire, port de pêche Capester de Marie-Galante, port de pêche de Capester de Marie-Galante, plus belle commune qui a existé au monde. Si ils descendent en port de pêche là, quand ils ont vu port de pêche là, c'est véritable poubelle. Port de pêche là, c'est là tout le monde qui a jeté zodi. C'est pas possible, c'est à l'entrée du bourg. Tout le monde malade, tout le monde qui a souffert de l'asthme, tout le monde a problème de santé. À l'entrée du bourg de Capester, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une pharmacie, mais en face de la pharmacie, il y a une décharge d'ordures qui pourrissent la vie des habitants de la commune de Capester de Marie-Galante. C'est inadmissible. Au XXIe siècle, c'est inadmissible. Betty Bezri, je demande à Madame Betty Bezri
la future maire de Marie-Galante, la future maire de Capesterre de Marie-Galante, je demande à Betty Bézri de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que plus jamais ça à Capesterre, plus jamais ça. Lorsque, donc regardez, base nautique là, il y a à peu près 5 années de camarades. Base nautique là, il y a à peu près 5 années. Base nautique là, incroyable. Pas le monde ne peut pas gérer base nautique là. Aïe, pas qu'à faire en base nautique là. Au contraire, bientôt l'homme est charrié base nautique là. Et Betty Bézri, là où que arrivé, ou que tu vois le problème à régler en pays là ça. Ou que tu veux le problème à régler Betty. Mais malheureusement, ou peut tout seul, ou que tu veux moun, oh wow, ou que tu veux amis, oh wow, pour aider en tâche là ça. Betty, ou peut compter si moi, manquer tout bout pour me mettre moi à la patte. Alors, là on va regarder à côté et décharge là à l'entrée du bourg. Et bien quand on voit stade là, stade à commune Capesterre, stade là qui est rénové, stade là pas qu'à fonctionner comme il faut. Problème d'eau, problème d'électricité, problème de gazon, problème si problème. Un stade qui sont montés, un stade de José Bad, c'était un grand vaillant Capesterre, c'est un grand sportif Capesterre. Eh bien c'est une honte de voir l'État à stade de Capesterre, à l'entrée du bourg de Capesterre. C'est inadmissible, mes chers amis. Eh bien, en matière d'environnement, c'est pas possible. Gardez l'environnement, nous, d'une manière générale à Capesterre. Est-ce que vous avez en galette? Est-ce que je vais descendre en galette? Tous les jours, c'est là que je pêcher. En galette, je pêcher. Je vais des charges de plus en plus grandes. Si vous descendez en galette, toute la rue de galette, là, on descend par Monde Coucou. Tout Monde Coucou, c'est une décharge. Eh bien là, Betty Bézri, je vais attirer attention à. Et Betty Bézri, je te demande de prendre toutes les dispositions nécessaires. Il y a la police d'environnement qui existe. Je te demande de prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de décharge en haut du monde. C'est pas possible quand tu descends le monde des odeurs, des bœufs pourris, des poules pourries, de tout ce que tu veux, mais sauf une réglementation saine. Il faut que la police de l'environnement, la police de l'État fasse son travail. Et Betty Bézri, le maire de Capesterre que tu seras, tu dois faire appliquer la loi, toute la loi. Mes chers amis, je voudrais vous dire aussi, mes chers amis, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe au niveau de notre commune. Et c'est normal parce que je suis très touché pour voir que la commune est partie en décadence. Et c'est ça qui me fait le plus mal. C'était une commune rayonnante. C'était une commune où tu voyais la lumière. C'est une commune qui est dans le noir. Perpétuellement, la commune est devenue dans un noir. Il faut que les élus, les nouveaux élus, avec Betty Bézri et tous ses collègues, vous remettez cette commune en marge de marche. J'ai un marche. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, alors, et pour finir, mes chers amis, je voulais conclure pour vous dire, j'ai un sujet qui me tient plein à cœur. J'ai un sujet qui me dit, il faut le dire à la population de Capesterre. Nous avons un vaillant, un très vaillant Capestérien. Nous avons un homme vaillant qui a fait l'éclat de Capesterre et qui le fait toujours. Il n'est pas mort. C'est M. Alza Bourdin. Est-ce qu'ils ont attendu mort? Est-ce qu'ils ont attendu mort pour honorer Alza Bourdin? Alza Bourdin, c'est lui qui a fait, si Capesterre est connu dans le monde entier, c'est un musicien, c'est un qui s'est occupé de toutes les jeunes. Je demande à Madame Betty Bézri, avec tous ses policiers, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que Capesterre
voit une rue au nom de M. Alza Bordin. Une rue, une place au nom de M. Alza Bordin. Mes chers amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Mais nous allons encore parler parce que nous ni parole à dire et nous ni des choses pour nous dire. Alors je vous dis, nous continuons la lutte. Mala, Mandoubout, Empamma, Mandoubout. Eh bien, vive Capester, vive Marie-Galante, vive Betty Bézri, vive sa commune. Merci. Donc nous allons avancer, Tigouin. Donc M. Rousseau, nous avons entendu ton appel. Et nous pouvons te dire qu'aujourd'hui, il est inadmissible que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le bourg, les habitants du bourg respirent des odeurs de gaz qui est issu de la décomposition des sargasses. Alors que le collectif a proposé des solutions pour pouvoir sortir de là. Mais ils n'ont pas écouté ou bien ils n'ont pas su mettre les choses en place afin de nous débarrasser de ces sargasses. Mais je peux vous dire aujourd'hui, le responsable du collectif nous a rencontrés. Il dit nous comme yo pas qu'à coûter, donc nous que mettre nous là afin que nous puissions mettre ça en place. Et nous que faisons parce qu'il est inadmissible et inconcevable que nous demain nous que à la municipalité et que nous prenons l'odeur à sargasses tous les jours. Donc nous que attaquez-nous à dossier là ça depuis le lendemain de l'élection là. Donc nous allons poursuivre et nous que laisser la parole à M. Sidilia Joseph. Oui, population de Haut-du-Monde et loin, bonsoir. Nous avons dans la dernière ligne droite là. Fait pas nous baisser, fait pas nous perdre pression, au contraire, fait nous éviter la montée. Fait pas nous coûter ça mon qu'a dit, nous travail, nous avons un mouvement, c'est jusqu'au bout, jusqu'à dimanche. Mais ça te veut dire, ça a fait un petit peu mal de Capester. Parce qu'elle n'a qu'à regarder, on a dit qu'il y a une population à nous avons une épidémie depuis combien de temps? Tenions marché, écrasé, mais ils mettent des chapiteaux pour les gens vendre dans les aïeux, mais pas nous même au robinet de l'eau, ils ont dû laver mes qui j'en fait laver mes et nous ne pouvons pas même parler des toilettes, mais le minimum, mon robinet, si on a besoin de laver, il ne peut pas faire rien. Nous avons regardé, en bas, je comprendre qu'on stade commencé en 2010, nous en 2020, quand on fait deux mandats pratiquement, le stade là, aujourd'hui homologué. Je ne peux pas mon explication à ça parce qu'on ne peut pas arriver à comprendre, c'est le monde à l'envers même. En plus, mes frères restent là parce qu'ils ont dit, mais ils font un petit mal ce jour-là, mes frères restent là dimanche, puis continuent. Et sans dire encore, que là, on regarde des communes, nous, qui étaient l'un des premières communes, et nous venons dernier cacazois. Ou pas faire rien pour la jeunesse, on se les charges, on sac à Aubert, tout ça fermé. C'est l'idée de Zopani pour faire ça travailler. Parce qu'il y a deux bouts là, mais là, mais si Zopani moun, ils ne peuvent pas faire travail Zopani. C'est normal qu'il y ait deux bouts là. Mais ça, tout ça, nous peut prendre ça en main. Parce que nous sommes une équipe soudée et moun qui invite travail, qui invite développer la peste. Et faire une nouveauté, liste à conduite par Betty Bézri pour une nouvelle Capester. C'est ça qu'on demande tout le monde, les 28, porter manœuvre, pas laisser trop tabarrer, parce que si nous attendons, nous peut-être qu'il y a un retard. C'est depuis jour ouvert, à voter, nous que tu manges là après. C'est gagnant de vous en gagner. Merci.
Validé pour valider, qui Marie Galante. Validé pour valider, avec des petits esprits. Validé pour valider, mon pays qui Marie Galante. Betty, tu peux te rapprocher, s'il te plaît? Les petits esprits, les petits esprits chanceux. Pour régler ces combinaisons, j'apparais pour ça, mon père, son maître tout derrière. Petit déterminé, au travail pour combiner. 15 mars 2020, pour nous voter Betty Besky, validé. Validé pour valider, pour pays qui marie. Aïe, 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 validé pour valider. Oh, Betty Besky, Betty Besky, validé pour valider. Pour pays qui marie. Aïe, qui travaille, validé. Avec Betty Besky, oui. Bouge de la Betty Besky, bouge de la Betty Besky, bouge pas les garons, Capestin. Bouge de la Betty Besky, bouge voter pour Betty Besky. Bouge de la maman. Donc, nous, après toutes ces interventions-là, ça, vous pouvez comprendre que nous avons fait une soirée là avec tête de liste en nous. Donc, en commandant tout le monde en attention particulière et applaudit tête de liste en nous, Betty Besky. Population du haut du monde, bel bonsoir. Capestérienne, Capestérien, cher moun Capester. Comme je vous le dis à chaque fois, je ne cesserai de vous remercier de nous avoir placés en tête de ces élections municipales et communautaires de 2020. 710 électrices et électeurs ont voté pour la liste, pour notre nouvelle Capester, parce que vous souhaitiez le changement. Et là, il y a dit comme ça que moun Capester pas dit parole, et bien, on a dit comme ça, ça pas vrai, parce que vous avez tenu parole et vous nous avez fait confiance. Population du haut du monde, je suis fier d'appartenir à une équipe comme celle que vous venez de voir. Vous avez vu Dani Onesta intervenir. Elle appartient au haut du monde et vous avez vu son engagement au niveau de tout ce qui est urbanisme et au niveau de ramener notre plus à Capester. Population de Capester, vous avez vu aussi des femmes comme Clarisse, comme Guylaine, qui habitent Beau Séjour, non loin, et qui font partie de notre liste et qui font un travail fondamental. Ce soir, nous sommes devant la maison de Madame Abattant. Madame Abattant, je vous te souhaite un prompt rétablissement et je te dis bonne soirée. Tu peux être fier d'avoir un fils qui a engagé des actions citoyennes sur Capester parce que cela correspond à ce que nous avons dans notre programme aussi de déployer des actions citoyennes sur l'ensemble du territoire pour rendre ce territoire plus attractif, plus beau, plus propre. Jean-Louis Abattant, bravo pour les actions citoyennes que tu as démarrées. Nous te félicitons et nous pouvons te dire que nous allons toujours continuer cette action. Vous étiez, Madame Abattant, félicitations. Alors, c'est la fête des pères et je n'oublie pas de présenter toutes mes félicitations aux pères et de leur souhaiter bonne fête des pères. J'ai une pensée aussi particulière pour tous les pères qui élèvent seuls aussi leurs enfants, ou bien des pères qui se sacrifient pour s'occuper de leurs parents parce que ce sont des aidants et dans notre programme, nous avons tout un dispositif prévu pour accompagner les aidants
qu'ils soient des pères, qu'ils soient seuls ou qu'ils soient des femmes, parce que vous savez bien que le dispositif gouvernemental prévoit un accompagnement particulier des aidants en leur permettant de souffler de temps en temps et d'avoir une prestation particulière pour aller souffler pendant que d'autres s'occupent de leurs parents. Et ça, nous allons vous accompagner à ce niveau-là. Capestériens, capestériennes, comme je vous le disais tout à l'heure, ne vous laissez pas voler votre victoire. Certains jouent à vous faire peur. Le programme est pratiquement basé sur une personne, Betty Mézery, et la liste pour notre nouvelle Capester. Vous le voyez bien, à travers tout ce qu'ils disent, à jouer à vous faire peur, qu'ils n'ont pas de programme. Et leur programme est basé sur rien que des propos concernant ma personne ou concernant la personne les personnes qui font partie de notre équipe. Ce n'est pas un programme, ça. Dévoilez votre programme, sortez votre programme, et si vous n'en avez pas, osez le dire. Jusqu'à présent, nous l'avons dit, nous observons un déclin dans tous les quartiers, dans toutes les sections. Et la population, si elle nous a mises en tête lors du 15 mars, c'est bien parce qu'elle en avait marre d'être traitée de cette façon, parce qu'elle en avait marre de cette équipe municipale et parce qu'elle veut absolument que la nouvelle équipe répare les dommages subis. Et nous allons le faire. Nous trépignons d'impatience. Nous avons hâte d'être sur la tête de la commune pour pouvoir mettre en œuvre le programme que vous avez validé. Parce que c'est un programme économique, parce que c'est un programme social, plus de justice sociale que nous allons faire fleurir au sein de toutes les sections. Parce qu'au sein de toutes les sections, vous le méritez. Vous méritez qu'on s'occupe de vous. Vous méritez que vos droits soient pris en compte, que vous puissiez en bénéficier. C'est le rôle de ces cas, c'est le rôle du personnel. Parce que je vous le dis, vous le savez, nous ne sommes pas là pour nous servir, mais nous sommes là pour vous servir, pour être à votre disposition, pour être à votre écoute, pour venir chez vous. Parce que notre programme, c'est un programme qui va vers la population. Le aller vers, nous serons chez vous régulièrement et nous vous informerons régulièrement. Parce que il est clair que vous ne pouvez pas et vous ne devez pas être les victimes consentantes de vos propres malheurs. Ça suffit. Il est clair que nous n'admettrons plus ça et que nous souhaitons que la population et que la commune de Capester soit la commune du bien-vivre et la commune du bien-être. Alors, il est hors de question pour nous que vous soyez les victimes consentantes de vos propres malheurs. La section du Haut-du-Morne, nous l'avions dit lors d'une conférence, chez toutes les personnes qui nous suivent, Chabine qui nous suit depuis si longtemps, merci beaucoup Chabine d'être fidèle, merci Chabine d'être toujours avec nous. Tu sais que c'est passé la fête des pères aujourd'hui, mais moi, je te considère comme un père, comme une mère, parce que tu as toujours été là pour nous et tu nous as accompagnés dans notre développement depuis toujours, depuis que nous avons démarré. Chabine, tu es chère à notre cœur et nous te le prouvons en venant devant ta porte aussi aujourd'hui. Le Haut-du-Morne, il est à peine à 800 mètres du bourg. Le Haut-du-Morne aura une attention particulière de notre part. Parce que lorsqu'on sort du bourg, on vient directement au Haut-du-Morne, on va soit vers la droite pour aller vers Grandbourg, ou vers la droite pour aller vers Saint-Louis, ou vers la gauche pour aller vers Grandbourg. Donc il faut que le Haut-du-Morne ait une autre devanture. Il faut que le Haut-du-Morne soit aussi attractif que le bourg. Et c'est bien la raison pour laquelle nous avons dit que le Haut-du-Morne, il doit être fleuri. Regardez, lorsque nous sommes ici, la vue plongeante que nous avons. Il faut que lorsqu'on sort d'ici et qu'on va là-bas, qu'on trouve toute une route fleurie, aussi bien sous la gauche que sous la droite.
Et nous avons un projet d'embellissement de la commune et un projet d'embellissement de ce quartier. Et nous allons demander aux familles, aussi bien la famille Abatan qu'aux autres familles, de pouvoir utiliser, de pouvoir fleurir tout le long de cet axe routier et ainsi aussi de pouvoir pouvoir utiliser leur maison avec des fresques s'ils le veulent bien. Alors, population de Capesterre, Capestériens, Capestériennes, vous le voyez, certains jouent à vous faire peur en disant que notre programme c'est du vent. Mais comme je vous le disais, nous ne sommes pas là pour faire joujou. Nous ne sommes pas des enfants. Et c'est bien parce que vous ne comprenez pas le contenu du programme. C'est parce que vous n'avez pas étudié à fond notre programme qui a déjà été testé que vous pouvez dire que c'est un programme où c'est du vent et qui n'a rien dedans. Je puis vous dire aujourd'hui que comme je l'ai dit, et ne détournez surtout pas ce que j'ai dit, que dans les 3 premiers mois, nous n'avons jamais dit que nous allons transformer Capesterre. Nous avons dit que dans les 3 premiers mois, vous allez constater tous les prémices de l'ensemble des actions qui vont être mises en place immédiatement. Parce que notre programme, si vous le regardez bien, c'est un programme qui est prévu pour 6 ans, où chaque année, nous allons progressivement, étape après étape. On ne peut pas transformer en ville, qu'on aller ou détruire mandat après mandat pour dire nous qu'on ça remettez en 3 mois. Alors c'est de la méchanceté, c'est de la mauvaise information que de faire croire à la population que nous avons dit qu'en 3 mois nous allions transformer Capesterre. Mais nous nous engageons parce que nous sommes des hommes et des femmes d'engagement, parce que nous nous sommes engagés avec vous, à vos côtés. Et c'est bien parce que vous reconnaissez en nous, parce que nous sommes près de vos réalités, nous connaissons vos réalités, nous savons ce que vous souhaitez, nous savons ce que vous ressentez, nous savons ce que vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle ce programme, il est en effet au plus près de vos réalités et il va prendre en compte tout ce que vous souhaitez année après année. Population de Capesterre, moi je vous le dis, au niveau du personnel communal, je peux vous dire aujourd'hui, et j'en terminerai, que le personnel communal aura toute notre attention. Il n'est point question que vous soyez laissés sous le bord du chemin. Nous aurons une attention particulière pour votre statut. Nous aurons une attention particulière pour votre avancement. Nous aurons une attention particulière pour votre santé au travail. Nous aurons une attention particulière pour votre sécurité au travail. Et nous sommes choqués. Nous sommes choqués de voir les conditions dans lesquelles vous travaillez au niveau du service technique. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on traverse devant le bâtiment, qu'est-ce que l'on voit à l'intérieur? Des personnes qui n'ont pas les conditions minimales pour travailler. Et cela ne m'étonne point. Et j'en suis toujours choqué de l'image que vous avez du service technique. Le service technique, cela fait des années que j'entends ceux qui sont sous le fouillapin et que ça traverse aussi bien la Guadeloupe que la métropole. Quand vous parlez de Capesterre, au lieu de parler de Capesterre, son attractivité, sa beauté, on parle des personnes qui sont sous le fouillapin. Eh bien, avec cette nouvelle municipalité-là, ce ne sera pas pareil. Parce que je me dois, en tant que maire de la commune, de protéger mon personnel et de faire en sorte que son image, ce qu'on dit d'elle, respire rien qu'en beauté et rien qu'en bien. Parce que lorsqu'on parle en mal de personnel communal, on détruit la municipalité et on détruit l'image de la commune. Ça fait trop longtemps que cette image du personnel communal existe. Et jamais les maires en place pendant 19 ans n'ont rien fait pour que cette image ne soit pas ce qu'elle est. Eh bien moi, quelles que soient les directions que j'ai prises,
j'ai fait en sorte, on me disait Betty la Lionne, mais Betty la Lionne a toujours protégé son personnel. Et c'est ce que je ferai. Je protégerai le personnel communal. Un personnel communal qui n'est pas protégé, c'est un personnel, c'est une commune que l'on détruit. Et rien ne m'étonne, comme dit monsieur l'évêque tout à l'heure, que cette commune soit dans cet état. Parce que de toutes les façons, si on n'est pas capable, si vous êtes maire et que vous n'êtes pas capable de donner à votre propre personnel des conditions minimales de travail, vous ne pouvez pas aimer votre commune puisque vous n'aimez pas votre personnel. Et c'est bien la raison pour laquelle je vous dis, lorsque le journaliste m'interroge pour me dire exactement ce que je vais faire lorsque j'entrerai au niveau de la commune. Mais je lui dis tout simplement, je vais faire ce que j'ai toujours fait en prenant les directions que j'ai l'habitude de prendre. Lorsque vous passez de la direction de la santé à la direction du régime agricole, à la direction de la retraite, qu'est-ce que vous faites en prenant une direction? Eh bien, vous recevez le personnel, un après un, pour connaître exactement sa situation, sa carrière, son évolution, pour connaître ce qu'elle a envie. Mais bien sûr que nous ferons un audit immédiatement, parce que la Cour des comptes a bien constaté qu'il y avait des irrégularités dans la sincérité des comptes. Mais aussi, je vais recevoir les syndicats, parce que les syndicats font partie des instances qui sont au niveau de du conseil au niveau de la commune et qui ce sont des composantes importantes dans l'action publique. Donc je vais recevoir aussi les syndicats de manière à ce que je puisse bien connaître quelles sont leurs doléances. Mais bien entendu, le personnel communal, je vous dis que je compte sur vous. Je compte sur vous pour mener à bien le programme que la population a accepté et a validé en nous plaçant premier lors du premier tour des élections municipales et communautaires. Parce que comment voulez-vous qu'un programme puisse être mis en œuvre si le personnel communal n'y donne pas toute sa part? Pour mener à bien les actions, pour mener à bien le programme, les premières choses que nous ferons, c'est de pouvoir leur expliquer le programme, c'est de pouvoir leur expliquer le programme et de pouvoir le décliner en action, aussi bien avec le personnel communal qu'avec la population et qu'avec les élus. Nous allons vraiment rentrer dans le hackathon parce que nous ferons un marathon dans une journée, dans deux journées où nous allons décliner le programme pour voir comment nous allons mettre en action. Et d'ailleurs, pour terminer, je dirais que par rapport aux déchets dont vous avez parlé, mais bien entendu que nous avons Jean-Louis qui s'occupe de tout ce qui est la police, et notamment la police de l'environnement que nous allons développer au point parce que la commune est sale, parce que la commune mérite mieux, parce que le développement économique que l'on prévoit ne supporte pas une commune sale. Le tourisme préfère une commune fleurie, une commune belle, une commune propre, et c'est la raison pour laquelle nous allons nous engager, et ça ce n'est pas difficile du tout, et dans aucun programme on ne le voit. Nous allons développer parce que nous souhaitons une tolérance zéro pour les décharges. Tolérance zéro pour les décharges. Et qui est-ce qui va nous aider à le mettre en œuvre si ce n'est la police environnementale? Nous allons éduquer la population. Nous allons faire de la pédagogie depuis l'école pour que nos enfants puissent... J'ai bientôt terminé. Nous allons faire de la pédagogie depuis l'école, depuis toutes les structures scolaires, parce que nous voulons apprendre à nos enfants à savoir ce que c'est que de réduire les déchets de plus de moitié. Et c'est possible de réduire les déchets de plus de moitié. Et d'ailleurs, il faudrait que les composteurs que la communauté des communes a donnés depuis des années, depuis plus de 10 ans, soient changés et que nous ayons un manager composteur.
parce que manager composteur, nous allons l'employer pour passer régulièrement auprès de la population pour lui expliquer comment faire du compostage. Et c'est ce qui réduira nos déchets de moitié et c'est ce qui allégera nos finances. Mais nous y reviendrons sur le budget de la commune. En attendant, chers capestériens, chères capestériennes, chers moun capesté, Chabine, Akadi ou bonsoir. Madame Abatan, Akadi ou bonsoir. Et toute la population du haut du monde, Akadi zot bonsoir. Et Akadi zot à très bientôt. Le 28 juin, votre choix est fondamental. Votre choix est déterminant. Parce que vous allez changer d'existence pendant les 6 ans à venir. Parce que vous signez pour 6 ans. C'est la raison pour laquelle il vous faut bien réfléchir et savoir pour qui vous allez voter. En tout cas, nous sommes prêts et nous avons suivi des cours pendant tout le confinement à l'Institut supérieur des élus de manière à être fin prêt pour vous accompagner. Vous pouvons nous faire confiance et comme je vous le disais, nous qu'à trépigner des patience pour nous payer être les mairies là, pour nous payer 10 autres exactement. Mais c'est ça nous qu'à faire. Nous qu'à remercier eux.